Évidemment, après un tel score aux antipodes, le contraste est saisissant entre les mots de Samuel Gigot et la joie, la communion de Paris qui s'intensifie de semaine en semaine. Écoutez le Parc des Princes, ça fait longtemps, très longtemps qu'il n'a pas chanté comme ça. Il savoure les Parisiens, les joueurs et l'entraîneur aussi, Jérôme Alonso. Presque le sourire sur le visage de... Elle est belle l'image, un peu en retrait, le coach qui laisse ses joueurs savourer ce moment, leur moment. Mais je crois qu'on en parlera, c'est aussi son moment à lui. Mais il le vit avec un petit peu de recul et l'image est belle avec le coach qui regarde ses joueurs célébrer devant la tribune. C'est sans doute effectivement un grand soir pour Luis Enrique, pas étranger à cette victoire du Paris Saint-Germain. L'ambiance, on continue, on en profite, allons-y, plein pot, plein écran. Merci Fred G. Et pendant ce temps-là, regardez cette image avec le responsable de l'arbitrage à gauche de l'écran et Pablo Longoria, le président de l'Olympique de Marseille, qui vient discuter. Elle est intéressante cette image-là aussi. On en reparlera, peut-être les décisions du soir, la faute sur le coup franc d'Hakimi, le hors-jeu ou non de Kolo Muani sur le deuxième but, même si on a vu le révélateur. Tout contenu, la joie de Luis Enrique, qui sait quand même qu'il frappe un grand coup ce soir et qui profite du moment. C'est peut-être sa victoire aussi. Les choix ont été très forts ce soir. Rai nous a rejoint, la légende de ce club, absolue légende du Paris Saint-Germain. Rai est notre invité d'honneur ce soir. Qu'est-ce que vous en avez pensé tout simplement? Bon, on dominait, on savait qu'au début que ce serait décisif, comment Marseille pouvait se défendre au départ, au début du match, et après avec le but du coup franc, ça a tout changé. Et au deuxième mi-temps aussi, encore plus d'espace, et ça montre que cette équipe a beaucoup de potentiel encore. Le plan marseillais a explosé très vite ce soir, messieurs. Vous connaissez ce club, hein, vous connaissez cette ville, ce stade-là. Elles sont belles ces images, Rai, et ça faisait longtemps qu'on ne les avait pas vues ici au Parc des Princes. Hein. Ouais, c'est vrai, ça fait plaisir, ça donne le ton aussi pour la suite de la saison. Ça va être pas facile. Et c'est bien aussi d'avoir un entraîneur, Luis Enrique, qui vibre, qui est célèbre, qui montre ses émotions. Je crois que c'est quelque chose qui a fait du bien aussi au club. Et c'est important de dire, je pense qu'après Nice, tu te rappelles quand Paris perd ici contre Nice, on avait déjà dit avec Thibaut, malgré la défaite, il se passait un truc avec le public. Les supporters ont célébré leurs joueurs quand même, en tout cas leur ont rendu hommage après ce match contre Nice. Et je crois que c'est aussi important de la victoire que de la défaite. Écoutez ça, Jérôme, le jeune Warren Zahir Emery, comme un symbole ce soir après cette victoire dans le classique. Alors oui, bien sûr, c'est un classique. La victoire est très large ce soir pour le Paris Saint-Germain. D'où cette immense effusion de joie au Parc des Princes. Mais franchement, ça contraste avec ce qu'on a vu les derniers mois et les dernières saisons où tous les joueurs n'étaient pas présents pour saluer leur public. Ce soir, c'est le cas. On marque une toute petite pause. Restez avec nous. On est partout au Parc des Princes pour vous faire vivre ce débrief, l'embellie du Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille qui s'incline donc très sèchement ce soir dans le classique. À tout de suite.